بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve afin d'aborder avec vous un sujet, une thématique traitant de notre belle et noble religion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la zakat de manière succincte, la zakat, mais également le rôle qu'elle joue dans la solidarité sociale. Ainsi, comme vous le savez, la zakat, l'aumône légale, contribue à la purification de l'individu, mais également de son argent. Et effectivement, en donnant cette aumône légale obligatoire, eh bien, le musulman peut espérer recevoir de la part de son Seigneur une bénédiction dans ce qui lui est, de ce qui lui reste. Et quiconque lit le Coran et se concentre donc sur ses sens, eh bien, s'apercevra qu'il existe une relation étroite entre la prière et la zakat, cette aumône légale. En effet, donner une partie de ses biens correspond à un acte d'adoration qui est très louable, et c'est pour ça que nous retrouvons cette association avec la prière qui est certes le pilier le plus important après la shahada. Donc nous voyons bien l'importance qui a été donnée à la zakat lorsqu'elle a été accolée justement à la mention de la prière. Sachez donc que le fait de donner une partie de ses biens à ses ayants droit qu'Allah nous a désignés, eh bien, fait partie de la foi du musulman et que cela, ce geste, contribue à augmenter sa crainte d'Allah le Tout-Puissant. Ainsi, Allah nous dit dans la sourate numéro 2, des versets 1 au verset 5, Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance à Allah, donc la zakat, de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans cette vie future. Ainsi, à côté de la prière, la zakat reste une constante pour les croyants de toute génération. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate 98, le verset numéro 5, « Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. » Ainsi, la zakat, donc l'aumône légale, correspond au troisième pilier de l'islam. Et en réalité, il est bien sur lesquels nous allons prélever cette zakat, et bien ces biens, en réalité, appartiennent à Allah le Tout-Puissant, puisque c'est lui qui nous les a octroyés. En fait, Allah est le créateur et le possesseur de tout ce qui est sur cette terre, et donc à une échelle plus large, il est également le possesseur de tout ce que contient l'univers. Ainsi, Allah dit dans la sourate numéro 3, le verset numéro 109, « À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. » Dès lors, l'homme n'est en fait qu'un possesseur relatif de biens, il est plutôt comparable à un dépositaire, redevable devant Allah, et la façon dont il agira, la façon dont il gérera justement ce dépôt qui lui a été confié, eh bien, c'est en fonction de cela qu'il sera jugé. Ainsi, Allah dit dans la sourate 57, le verset numéro 17, « Croyez en Allah et en son messager, et dépensez de ce dont il vous a donné la lieutenance. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah auront une grande récompense. » Aussi, serviteurs d'Allah, nous devons bien comprendre que les biens dont nous disposons au final, qui sont les nôtres, eh bien, ne doivent pas constituer une source d'aliénation, comme c'est souvent le cas, et ne doivent pas nous rendre esclaves. Ainsi, nous devons plus les prendre comme étant un moyen de libération spirituelle et un moyen d'atteindre la taqwa, donc la piété. Ainsi, dans le Coran, Allah mentionne le cas de Qarun, donc en expliquant comment l'argent, l'amour des richesses, l'a trompé et a conduit justement à sa perte. Allah dit ainsi dans le Coran, Allah dit en vérité, Corée, donc Qarun, était du peuple de Moussa, de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avons donné
des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts, son peuple lui dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette-ci, donc dans cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime point les corrupteurs. Il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens? Et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Il sortit à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie présente dirent « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée, il a été doté certes d'une immense fortune. » Tandis que ceux auxquels le savoir fut donné, eh bien ceux-là dirent « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. » Mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se mirent à dire « Ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Ah, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. » Et cette demeure dernière, Allah dit dans le verset 83, cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Donc, sourate 76, des versets 74 au verset 84. Sachez également que la zakat, donc même si nous l'avons déjà abordé sous différents aspects, la zakat constitue donc une forme de purification. En effet, c'est ainsi que le Coran donne à la zakat cet objectif de purification en disant dans la sourate numéro 9, dans le verset numéro 103, « Prélève de leurs biens une sadaqa, par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Dieu est audient et omniscient. » Donc Allah a bien précisé que le fait de prélever cette sadaqa, donc cette aumône légale, chez les croyants, constitue pour eux une source de purification. Et ce n'est pas un hasard que les enseignements islamiques font justement de cette zakat un moyen de lutte contre les mauvais penchants de l'être humain qui se traduisent par un attachement plutôt exacerbé au bien de cette vie. À plusieurs reprises, le Coran a ainsi explicité les faiblesses de l'homme qui étaient liées à son attachement excessif aux richesses. Ainsi, Allah dit dans le Coran, dans la sourate 89, des versets 15 au verset 20, Allah dit « Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, et qui dévorez l'héritage d'une avidité vorace, et aimez les richesses d'un amour sans borne. Dans un autre verset, Allah dit également « L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. » Ainsi, l'islam considère que la bonne démarche ne réside pas simplement dans le fait, donc ne réside pas simplement dans de simples encouragements justement à la solidarité. Non, il s'agit en effet pour l'individu de passer à l'acte et de bien comprendre que le fait de sortir pour obtenir la satisfaction d'Allah, cette zakat eh bien, constitue un acte qui va renforcer sa foi et qui va lui augmenter donc cette iman qu'il aura en lui. Ainsi, dans cette optique, le fait de dépenser ses biens de la manière dont Allah et son messager l'ont agréé, eh bien, cela constitue une manière pour le serviteur de se montrer reconnaissant envers son Seigneur. Et c'est pourquoi Allah dit dans la sourate numéro 14, le verset 34, « Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. » Donc Allah, effectivement,
combler l'homme de tous ses bienfaits. Il s'agit donc pour l'homme de montrer sa reconnaissance en sortant une partie qui demeure certes infime de ses biens, afin de la redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin. Par contre, refuser de partager, donc à l'opposé de ceci, refuser de donner de cet argent par avarice, eh bien cela constitue une forme d'ingratitude envers le Seigneur de l'univers. Et Allah a certes dit à ce propos dans la sourate numéro 3, le verset 180, que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur a donné par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, cela est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera au cou ce qu'ils ont gardé par avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ainsi, dans cette perspective, le croyant doit bien réaliser que dès qu'il dispose du minimum imposable, c'est-à-dire un nisab, qui est le minimum à partir duquel l'homme doit sortir cette zakat, s'il a accumulé cette somme durant plus d'une année complète dans le calendrier lunaire, eh bien, il doit la redistribuer à ses ayants droit. Et ce, bien entendu, dans les meilleurs délais, afin de se précipiter dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Ainsi, le fait de donner, de sortir de son argent pour les personnes qui en sont les ayants droit, eh bien cela constitue un acte manifeste de la foi d'un individu. Et le fait de le faire de la sorte revient à reconnaître qu'Allah est celui qui, au final, décrit la manière dont la vie de l'individu doit se dérouler et décrit les choses qui lui sont rendues obligatoires et interdites. Cela vient donc à admettre que c'est Allah qui a tout contrôle sur la vie de l'individu et bien entendu que c'est lui qui le récompensera de la plus belle des manières s'il s'est conformé à ce qu'il attendait de lui. Ainsi, Allah nous dit dans la sourate 63, des versets 9 à 11, « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai le monde et je ferai certes partie des gens de bien. Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme lorsque son terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc il s'agit pour nous de nous empresser à donner justement cette zakat, cette aumône légale, à ceux qui la méritent dès que nous en sommes dans la capacité, avant que la mort ne vienne à l'un d'entre nous et qu'il regrette de ne pas avoir accompli cet acte d'adoration. Aussi, l'islam donne une importance capitale au fait de redistribuer cette richesse, donc des riches en direction des gens qui sont plus pauvres, et ceci se manifeste notamment par la prise en charge parfois des gouvernements pour justement désigner certaines personnes chargées de la collecte de cette aumône légale et de sa redistribution. Ainsi, nous avons vu qu'à l'époque du prophète, c'était le cas où des personnes étaient chargées justement de collecter ces zakats et de les redistribuer, mais nous nous sommes rendus compte, donc, en parcourant les livres de l'histoire de l'islam, qu'à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agréé, eh bien que certains individus eurent tendance à faire une distinction entre la prière et la zakat et pensaient qu'il n'était pas obligatoire pour eux de redistribuer cet argent aux pauvres. Eh bien, Abu Bakr, en tant que premier dépositaire de cette autorité publique, lorsqu'il prit le khilaf après la mort du prophète sallam, eh bien, prit ses responsabilités et mobilisa donc ses forces afin d'aller collecter cette zakat, la zakat de ceux qui se refusaient à la donner. Et en réponse à ceux qui disaient « Comment se fait-il que tu ailles combattre des gens qui disent qu'ils sont musulmans ?» Eh bien, il répondit qu'il les combattrait jusqu'à ce qu'il leur donne la chèvre même qu'il donnait au messager d'Allah et qu'il ne pourrait en aucun cas accepter qu'il ne paye pas ce qu'il donnait à l'époque du prophète sallallahu. Aussi, sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que les mérites liés à la zakat sont innombrables.
Ainsi, ceux qui donnent la zakat sont inscrits dans le Coran comme faisant partie des bienheureux dans cette vie et avant tout dans l'au-delà. Ainsi, Allah dit dans la sourate 23, les versets 1 à 4, « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, dans leur prière, qui se détournent des futilités et qui s'acquittent de la zakat. » Aussi, à quelqu'un qui lui demanda, donc une action, à quelqu'un demanda au prophète sallam, parmi les actions qui pourraient le faire rentrer au paradis, eh bien, il répondit « Adore Allah sans rien lui associer, acquitte la zakat et maintiens tes liens de parenté. » Donc, on a bien mentionné le fait de s'acquitter de la zakat. En revanche, les avares, ceux qui ne donnent pas de leur zakat, eh bien, sont certes sous la menace d'un châtiment terrible de la part de leur Seigneur. En effet, Allah dit dans la sourate 9, les versets 34 et verset 35, « Le jour où ces trésors seront portés à incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez donc de ce que vous thésaurisez. » Aussi, serviteurs d'Allah, sachez qu'il existe en pratique une réglementation qui définit les conditions de la zakat, qui définit sa fréquence et également la nature des biens concernés, ainsi donc ses bénéficiaires. Alors les conditions fondamentales qui font qu'un individu doit donner la zakat lorsque celles-ci sont réunies sont les suivantes. Avant tout, il s'agit pour la personne d'être le propriétaire du bien concerné. Deuxièmement, il va s'agir pour lui de disposer du nisab, qui est donc le minimum imposable pour cet individu. Et troisièmement, il faut qu'il y ait l'écoulement d'une année lunaire, du calendrier lunaire, qui se soit donc achevé. Et enfin, en ce qui concerne les produits donc, agricoles, les graines, eh bien, pour tout ce qui est lié à ceci, le moment de payer, donc de donner ou de sortir cette zakat, ça fera au moment de la récolte des moissons. Ainsi, la zakat remplit de nombreuses fonctions tout aussi importantes les unes que les autres, qui permettent donc à l'individu de se purifier lui-même, de purifier ses biens et d'obtenir dans ceci la bénédiction d'Allah. Et elle protège également le prémunisse de l'avarice et de toute forme d'égoïsme à l'égard de son prochain. Et elle permet également de soutenir les plus démunis, les personnes qui sont dans le besoin. Alors, la zakat donc, est prélevée sur 4 types de richesses, comme nous avons évoqué donc très rapidement. Il s'agit tout d'abord du bétail. Nous avons également tout ce qui touche à l'or et à l'argent, et tout ce qui est lié comme les monnaies. Nous avons également tout ce qui est exposé, tout ce que nous allons mettre donc à la vente. Et enfin, la 4e richesse concerne les fruits et les graines. Alors, les bénéficiaires de cette zakat sont cités dans la sourate numéro 9, le verset 60, lorsqu'Allah dit « Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, ceux qui sont dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse. » Donc, c'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Ainsi, Allah a mentionné dans ce verset quels étaient les 8 groupes bénéficiaires de cette zakat. Ainsi, nous demandons à Allah pour conclure cette session d'aujourd'hui qu'il nous permette de nous donner cette force, cette foi qui nous encourage, qui nous pousse à donner cette aumône légale aux gens qui sont dans le besoin. Et nous demandons à Allah qu'il affermisse notre foi. Oh Allah, fais-nous rentrer au paradis et protège-nous de ton châtiment dans l'au-delà, et c'est certes toi qui entends les invocations de tes serviteurs. Et sur ce, nous demandons à Allah qu'il fasse descendre ses miséricordes et ses bénédictions sur notre prophète Mohammed, mais également sur sa famille, ses proches, ses compagnons, et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jour dernier. Ainsi, notre Seigneur n'est jamais injuste à notre égard. C'est plutôt nous qui sommes injustes envers nos propres âmes. Et nous ne sommes pas suffisamment craintifs d'Allah, et nous ne lui faisons pas confiance comme nous devrions lui faire confiance. Ainsi, Allah dit dans le Coran, sourate numéro 7, verset 96, « Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. » Aussi, ne laissons pas
au shaitan, au diable, embellir nos mauvaises actions et nous inciter à nous installer peu à peu dans l'insouciance, dans l'oubli. Et nous devons certes garder à l'esprit qu'il existe un lien entre notre subsistance et les actions que nous accomplissons. En effet, lorsqu'un individu accomplit un méfait envers son Seigneur, envers Allah, eh bien, il se peut que sa subsistance s'en retrouve affectée. Alors, entre l'obéissance à Allah et maintenant l'exaucement des invocations du serviteur, il y a également un autre lien important qu'il convient de mentionner, puisque lorsqu'un individu tombera dans la désobéissance à son Seigneur, il se peut que ces invocations ne soient plus exaucées, comme cela a été rapporté dans un hadith du prophète sallam, lorsqu'il a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous commanderez le bien et interdirez le mal, sinon Allah enverra contre vous un châtiment. Vous lui adresserez alors des invocations qui ne seront pas exaucées. » Et donc pour nous faire comprendre, pour nous faire prendre conscience du fait qu'aucun de nos actes au final n'est sans conséquence, eh bien le Coran nous dit dans la sourate numéro 42, le verset 30, « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis, et il pardonne beaucoup. » Ainsi, péché et actes de désobéissance sont des incidences insoupçonnées par le serviteur, et il convient donc d'essayer, dans la mesure de ses capacités, de les éviter et de demander à Allah qu'il nous pardonne pour ce dans quoi nous sommes tombés. Il a ainsi été rapporté dans les Sunan d'Ibn Majah, d'après Abdullah ibn Umar, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, donc le prophète a dit, « Ô muhajiroun », donc à ceux qui ont fait l'émigration de la Mecque jusqu'à Médine, je demande la protection à Allah contre 5 fléaux dont je ne souhaite pas voir l'apparition de votre vivant, durant votre vivant. Et parmi ces 5 fléaux, il a cité le suivant, qui est le fait qu'un peuple se refuse de donner la part de zakat qui lui incombe, et de ce fait qu'il se retrouve atteint par la sécheresse. La pluie ne tombant finalement que pour satisfaire les besoins des animaux. Mais malgré cela, il convient pour nous de garder à l'esprit qu'Allah est certes pardonneur, qu'il accepte le repentir de ses serviteurs. C'est pourquoi Allah, à travers ses noms et attributs sublimes, nous encourage à nous repentir et accepte la sollicitation sincère de son serviteur lorsqu'il revient à lui repentant et désireux d'exprimer envers Allah le regret du méfait qu'il a accompli. Ainsi Allah dit dans le Coran, dans la sourate 39, versets 53 à 55, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans que vous ne le pressentiez. » Et également dans un hadith Qudsi, donc un hadith divin, Allah a dit « Ô serviteurs, vous péchez 2 jours comme de nuit, et je pardonne tous les péchés. Sollicitez mon pardon, et je vous l'accorderai. » Rapporté par Muslim. Ainsi, si la pluie a cessé de tomber à cause de nos péchés, eh bien, nous devons garder à l'esprit que les portes du repentir, du pardon, restent bel et bien ouvertes pour nous. Et en aucune manière, il ne s'agit pour notre Seigneur de se lasser d'exaucer notre demande de pardon, car en effet, tous les matins, il tend la main au pécheur pour lui accorder son pardon, et toutes les nuits, il tend sa main au pécheur du jour pour lui accorder également son pardon tant qu'il le lui demande sincèrement. Aussi, sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs, que l'istighfar, la demande de pardon à Allah, n'est pas un acte banal, dévoué de sens. Non, il s'agit bien d'une pratique qui doit faire partie intégrante de la vie de tout à chacun. En effet, le serviteur doit bien être conscient, lorsqu'il lit le Coran, qu'il y a une relation entre cette demande de pardon et la satisfaction de ses besoins dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit en effet à ce propos dans la sourate 71, versets 10 à 12, « J'ai donc dit, implorez
le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Dans le même registre, Allah dit dans la sourate 11, dans le verset numéro 52, « Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. » Ainsi, cette épreuve de sécheresse donc, qui nous afflige tous aujourd'hui doit nous faire revenir humblement envers Allah, et ceci à travers le repentir que nous exprimons envers lui. Et pour montrer la sincérité de notre repentir, eh bien, essayons de stopper immédiatement nos mauvaises actions, regrettons ce que nos mauvais penchants nous ont amenés à commettre comme exactions et prenons l'engagement serein devant Allah de ne pas revenir à nos péchés et demandons-lui qu'il nous assiste justement à ne pas y revenir. Aussi, ne nous laissons pas d'évoquer et d'invoquer Allah le Tout-Puissant. Et Allah a certes dit à ce propos dans la sourate 2, le verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi à mon propos, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé. » Il n'est pas meilleure, je pense, incitation à la sollicitation fréquente du pardon que ce hadith qui suit lorsque le professeur Salam a dit, selon Abu Daoud, un hadith d'Abu Daoud rapporté par Ibn Majah, le professeur Salam a dit « Quiconque pratique fréquemment la demande de pardon, Allah le soulagera de tout souci. Il lui trouvera une issue alors qu'il était dans la gêne et lui donnera des moyens de subsistance par des voies insoupçonnées. » Aussi, oh Allah, si nous avons été injustes envers nos propres âmes, eh bien, nous te demandons de nous pardonner et nous te demandons de faire descendre sur nous la pluie. Oh Allah, accorde-nous ta miséricorde et fais-nous rentrer dans l'au-delà, dans les jardins des délices et préserve-nous du châtiment du feu. Oh Allah, nous demandons que tu fasses descendre sur ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'ont suivi dans le bien jusqu'au jour du jugement dernier. Eh bien, fais descendre sur lui et sur eux ta miséricorde et ton pardon.